Quand on était petit, bon, les parents, tu fais une chose. Les gens viennent demander pardon à ta maman. Elle dit, oh, j'ai compris. Non, il n'y a pas de souci. Et puis toi, tout naïvement, tu rentres à la maison. Souvent même, tu rentres à la maison à 10 heures. Elle te sert à manger à midi. Elle te sert à manger le soir. Tu te laves, tu dors. C'est à 4 heures du matin. Ton dos résonne. C'est à 4 heures du matin qu'elle te frappe. Pourtant, depuis 10 heures, la colère devrait être passée. Mais de 10 heures à 4 heures du matin, elle a eu un comportement qui t'a laissé croire que elle avait laissé tomber. Mais à 4 heures du matin, on te frappe. Ce sont des comportements qu'on banalise, mais c'est ce qui arrive dans la vie de tous les jours. Avec les gens avec qui on a eu des embrouilles. Il y a certaines personnes qui sont capables de se comporter comme ces mamans-là, de faire ça. C'est-à-dire, tu m'as fait du tort. Tu sais très bien que tu m'as fait du tort. Tu sais très bien que tu as fait saigner mon cœur. Tu sais très bien que tu as fait... Je parle vraiment de grandes embrouilles. Et puis, tu es venu me demander pardon. Tu as eu à faire une délégation, tout et tout. Tu viens. Ou tu m'as fait tellement de mal que je dis non, ça va. Moi, je ne parle pas. Je ne manifeste pas ma colère. Et puis je dis, bon, je laisse tomber, je souris avec toi, je ris avec toi. Il faut faire très attention aux personnes qui ne manifestent pas leur colère, aux personnes qui vous reprennent dans leur vie facilement. À la limite, même on banalise ton acte. Un acte qui est vraiment, on banalise. Mais attends-toi à ça. Quand tu as fait du tort à quelqu'un, tu as fait mal à quelqu'un, tu as eu de grandes embrouilles avec une personne et que la personne ne réagit pas comme tout le monde ou la majorité devrait réagir, il faut te méfier de cette personne. Quand tu as fait du tort à quelqu'un, tu t'es pris la tête avec quelqu'un, tu as eu à faire du mal à quelqu'un et que réconciliation s'ensuit, surtout venant de toi, tu as entamé les démarches pour que réconciliation se fasse. Et il ne faut pas avoir la mémoire courte. Il ne faut pas te dire que on s'est réconcilié, c'est fini. C'est fini, oui, mais ne reviens pas occuper la place que tu occupais avant votre altercation. C'est de l'illusion parce que rien ne sera fait comme avant. Et c'est mieux ainsi, que ce soit en amitié, que ce soit professionnellement, que ce soit socialement, que ce soit familial. Les privilèges qu'on a d'une relation sont fonction du présent, sont conditionnés au présent. Ce ne sont pas des privilèges, ce ne sont pas des principes qui s'étendent éternellement. Dans ces principes, il y a la loyauté, il y a les confidences, il y a le secret, il y a les faveurs, il y a la priorité. Et tous ces privilèges-là te seront donnés au moment où cette relation-là est. Donc, quand vous faites quelque chose qui brise cette relation, ne vous attendez pas à ce que les mêmes privilèges vous soient donnés. Il faut bien analyser ce que je suis en train de dire là parce que je n'ai pas vraiment les mots pour expliquer. Mais quand vous faites du tort à une personne et que réconciliation s'ensuit de par votre part, ou vous faites du mal à quelqu'un et cette personne-là ne réagit pas comme elle devrait réagir, il faut se méfier de cette personne. Quand on nous dit de pardonner, on dit à tout le monde de pardonner. Mais quand on pardonne, on n'oublie pas. Quand on pardonne, ça ne veut pas dire de reprendre cette personne-là dans l'état auquel on était. On pardonne, chacun prend sa route et on avance. Les gens ont la rancœur facile. Les gens cachent beaucoup qu'ils te haient. On dit, quand quelqu'un te cache qu'il te hait, cache-lui que tu le sais. Je peux compléter avec la vengeance est un plat qui se mange froid. Ne pensez pas revenir dans la vie des personnes à qui vous avez causé du tort en pensant que
rien ne va changer parce que vous avez eu à demander pardon, parce que vous avez eu à vous excuser et que la réconciliation s'est faite. Ce que je suis en train de dire là, c'est valable dans toutes les relations. Aujourd'hui, on voit des femmes qui tuent leur époux 10 ans après que celui-ci l'ait trompé. On voit des gens qui tuent leur ami 5 ans après qu'elle lui ait fait du tort. Revenir dans la vie d'une personne avec qui on a eu discorde, il faut revenir avec des pincettes. Il faut revenir dans la vie de cette personne avec des pincettes parce que les privilèges ne seront plus les mêmes. Les privilèges se conjuguent au temps présent. La priorité d'une personne se conjugue au temps présent. Il n'y a pas d'ancienneté en matière de relation. Il n'y a pas d'ancienneté en matière de loyauté. Il n'y a pas d'ancienneté en matière de privilèges. La loyauté qu'on a avec une personne, vis-à-vis d'une personne, s'apprécie au moment où nous sommes en relation. La confidentialité s'apprécie au moment où nous sommes en relation. Les privilèges s'apprécient, se donnent au moment où nous sommes en relation. Les privilèges du passé ne sont pas les privilèges d'aujourd'hui, ne seront pas les privilèges de demain. On apprécie des relations au moment où cette relation-là existe. Mettez ça en tête et puis marchez comme ça. Donc voilà. Bisous.